Voici une très bonne question. Est-ce que les apparences extérieures sont importantes pour Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois que Dieu va sonder nos cœurs par son enseignement aujourd'hui. Voici les questions qu'on va lui poser. Est-ce que Jésus a parlé uniquement de l'amour pendant son ministère sur terre? Est-ce que Jésus a fait des réprimandes pendant son ministère? Selon Dieu, qu'est-ce qui est le plus important? Les apparences extérieures ou la pureté du cœur? Y a-t-il des gens qui honorent les saints tout en vivant dans le péché? Est-ce qu'il y a un salut universel? Le Seigneur n'est jamais pris de court par nos questions. Il y a toujours une réponse claire pour nous à chaque question qu'on lui pose. Demandons-lui d'éclairer notre intelligence, afin qu'on comprenne bien ce qu'il va nous dire par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Oui, Seigneur, on a encore besoin que tu éclaires notre intelligence. On a besoin de ta lumière pour bien comprendre tes saintes Écritures, bien comprendre ce que tu désires nous enseigner, nous communiquer aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui nous poursuivons notre étude du 23e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Nous sommes rendus au verset 23. Nous sommes dans une section où Christ maudit les scribes et les pharisiens. Notre Seigneur Jésus les dénonce avec le langage le plus dur employé dans la Bible. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a jamais dénoncé le péché avec autant de sévérité. J'aimerais remettre ce chapitre dans les mains de certains théologiens. Je suis certain que plusieurs d'entre eux ne l'ont jamais lu, même qu'ils ignorent qu'il est dans la Bible. Bien des gens ne comprennent pas vraiment qui est Jésus. Et ces théologiens libéraux donne l'impression qu'il est seulement amour et qu'il n'a parlé que d'amour lors de son ministère. Bien entendu, ce n'est pas vrai. Une fois, lors de protestations, un manifestant a porté une affiche disant « Jésus, oui, l'Église, non ». Certains affirment que l'Église fait une mauvaise impression. Ils veulent Jésus, mais pas l'Église. C'est vrai que l'Église est mal comprise et il arrive qu'elle fasse une mauvaise impression. Le véritable problème, c'est que les gens ne comprennent pas Jésus. Il n'est pas un petit Jésus plein d'amour, mais il est aussi capable d'utiliser un langage fort. Il aime les pécheurs et il est mort pour eux, mais il reviendra un jour pour juger les pécheurs qui ne se seront pas repentis. Nous devons bien comprendre qui est Jésus. Le concept général de Jésus qui circule parmi la population n'est pas biblique. Le Jésus des théologiens libéraux n'a jamais vécu. Selon le docteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, il a déjà demandé à un de ces théologiens libéraux si le Jésus dans lequel il croyait s'était incarné. Et celui-ci a répondu « Non ». A-t-il fait des miracles? Non. Est-il mort à la croix pour les péchés du monde? Non. Est-il ressuscité? Non. J'aimerais savoir d'où sort ce Jésus, car aucun document historique ne parle d'un tel Jésus, a affirmé M. McGee. Les seuls documents que nous avons parlent d'un Jésus incarné qui faisait des miracles. Un Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité pour ensuite monter au ciel.
Finalement, ce Jésus revient pour juger la terre. Mes amis, ce Jésus n'est pas bien connu de nos jours, et il est le seul à n'avoir jamais vécu. Celui des théologiens libéraux est le fruit de leur imagination, et peut-être le fruit de ta propre imagination. Écoutez ce Jésus parler maintenant. Je sais que ce sont des paroles dures qui ne seront certainement pas acceptées par tous. Chers amis, débutons notre lecture du passage biblique d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Ils mesuraient méticuleusement les herbes et les épices de leur jardin afin de payer la dîme sur ces produits. Ils en donnaient exactement 1/10. Mais Jésus leur dit, « Vous laissez ce qui est plus important dans la loi. » Et ces choses plus importantes les auraient conduits à Christ. Verset 24. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Voyez-vous l'humour dans ce verset? Je la vois, et j'aurais probablement ri si j'avais personnellement entendu Jésus prononcer ces paroles, sauf si j'avais été un scribe ou un pharisien. Jésus parlait sérieusement sur un sujet grave, mais je suis certain que parmi la foule, il y avait des gens qui connaissaient l'élite religieuse et qui ont dû rire. Il y a des gens qui font tout un plat pour des banalités comme la longueur des cheveux et le port de la cravate, mais qui ont des langues de vipères pour critiquer et condamner les autres. Ces personnes ne voient pas la gravité du péché de la langue et elles jugent sévèrement les autres pour des peccadilles. Les gens vont couler le moucheron et avaler le chameau. Cela est étonnant. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Cette malédiction dénonce les pharisiens qui mettent l'accent sur les apparences extérieures. Cela décrit aussi très bien de nombreuses églises qui s'occupent des apparences extérieures. Elles ont toutes sortes de rituels, il leur faut le meilleur équipement, ils parlent bien et pieusement, mais les questions de péché ne sont pas réglées. Souvent, elles n'aiment pas entendre prononcer le mot péché. Mais les cérémonies religieuses ne nous lavent pas de notre corruption intérieure. Les pharisiens ont remplacé la réalité par des rituels, la foi par des cérémonies et Dieu par la liturgie. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Comprenez bien, il ne dit pas que l'extérieur ne doit pas être nettoyé, mais vous donnez une mauvaise impression lorsque l'extérieur est nettoyé, mais pas l'intérieur. Il faut commencer par purifier notre cœur. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Cette comparaison me fait trembler plus que tous les autres. La comparaison précédente s'appliquait aux églises, mais celle-ci s'applique aux individus qui fréquentent les églises. Ils sont beaux vus de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont morts dans leurs péchés. Ils ont une forme de piété, mais ils n'ont pas la puissance génératrice qui fait d'eux de nouvelles créatures en Christ. Mes amis, si le Saint-Esprit ne vous régénère pas,
votre fréquentation de l'Église est complètement inutile. C'est de l'hypocrisie. S'il y a autant de chrétiens que de personnes qui affirment l'être, alors pourquoi tant de boissons enivrantes? Pourquoi tant de langage grossier et d'histoires salées ou à double sens? Je pense que beaucoup de tombeaux circulent dans nos rues, des zombies spirituels, des gens morts dans leurs péchés. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus ne se gêne pas pour dénoncer l'élite religieuse, et elle devait l'être plus que tout autre groupe. Mes amis, s'il y a une Église chez qui la parole est enseignée dans votre communauté, encouragez le pasteur de cette Église. Il a besoin de vous et vous avez besoin de lui. Nous avons grandement besoin de gens qui croient la parole de Dieu et qui vivent selon celle-ci. Versets 29 à 32. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ici contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Nous faisons encore cela aujourd'hui. De nombreux hommes de Dieu, des prédicateurs, des évangélistes et des missionnaires furent persécutés, dénoncés et ridiculisés à leur époque, mais aujourd'hui, ils sont honorés. Nous lisons leur biographie. Le Seigneur connaissait la nature humaine et elle n'a pas changé. Vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Comblez donc la mesure de vos pères. Cette élite religieuse qui honorait les prophètes d'autrefois allait bientôt obliger Rome à crucifier le Fils de Dieu qui leur adressait la parole. Verset 33. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Voilà encore du langage très fort. Pourquoi les appelle-t-il race de vipères? Il affirme qu'ils sont les rejetons de serpents. Donc, nous voyons que la doctrine affirmant la fraternité universelle de l'homme et la paternité universelle de Dieu ne tient pas à la lumière de la Bible. Dieu ne vous accepte pas comme son Fils si vous rejetez Jésus-Christ. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il faut devenir enfant de Dieu. Les paroles sévères que Jésus prononce ne sont pas acceptées par les théologiens libéraux et les gens libéraux. L'amour de Jésus n'est pas bonasse. Il est venu sur terre afin de mourir pour vos péchés parce qu'il vous aime. Mais si vous le rejetez, il deviendra votre juge. Versets 34 et 35. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. La mort de Zacharie devait être un incident récent, car Jésus remonte l'histoire à partir d'Abel jusqu'au moment où il parlait. Il ne laisse aucun doute, Dieu jugera cette nation qui a fait périr des justes. Ceux qui pensent que Dieu va accepter tout le monde au ciel se trompent énormément. Beaucoup ne seront pas sauvés. Verset 36. Je vous le dis en vérité,
tout cela retombera sur cette génération. Il parle de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Que fera Jésus maintenant? Après toutes ces dénonciations accablantes, il va pleurer sur la ville de Jérusalem. Versets 37 et 38. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Jérusalem a rejeté Jésus lorsqu'il s'est présenté à eux. Il a rejeté la ville, et maintenant il pleure sur elle. Il les a dénoncés, mais il les aime. Sachant qu'un jugement sévère s'en vient, il pleure. De son vivant, on a dit du célèbre prédicateur du siècle dernier, Dwight L. Moody, qu'il était le seul qui devrait prêcher sur l'enfer, car il le faisait avec compassion. C'est avec un cœur brisé que le Seigneur a prononcé toutes ces malédictions. Certains pensaient que Jésus-Christ était le prophète Jérémie. Jérémie a aussi pleuré en avertissant sa génération du malheur qui les attendait. Je pense que nous ne devrions pas faire de dénonciation, à moins de pouvoir le faire avec compassion. Verset 39. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les disciples ont dû être aussi étonnés de ces paroles que les pharisiens. Les disciples pensaient que Jésus établirait son royaume avec Jérusalem comme capitale, mais maintenant, il annonce que la ville sera détruite et qu'ils ne le verront plus tant qu'on ne dira pas de lui « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Même s'il est en route vers la croix, Jésus rassure ses disciples. Il reviendra et il fera une entrée triomphale. Que se passera-t-il entre la croix et le retour de Christ? Les disciples de Jésus ont maintenant des questions. Ce que Jésus a dit les a surpris. Maintenant, nous passons au 24e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Le long discours, le grand discours du mont des Oliviers. Débutons notre lecture. Matthieu chapitre 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Jésus avait déjà annoncé plus tôt dans la journée que le temple serait laissé désert. Le temple d'Hérode était en construction depuis 40 ans et il était fait de marbre blanc. C'était un édifice énorme et beau. Les disciples, troublés par les paroles de Jésus, attirent son attention sur la splendeur du bâtiment. Verset 2. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » En regardant le temple, Jésus ne voyait pas la même chose que ses disciples. Il voyait le bâtiment, mais Jésus voyait un temple sous le jugement de Dieu. Nous devons nous poser cette question. Voyons-nous vraiment notre monde, notre communauté, comme Dieu la voit? Montréal et Québec sont de belles villes. Il y a de nombreux villages pittoresques au Québec. Il y a des centres culturels, des cinémas, des écoles et des édifices de toutes sortes. Cependant, nous éprouvons de la difficulté à voir que tout cela passera un jour et que tout cela est condamné. Il en est de même avec les disciples à la sortie du temple. Jésus a dit, « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Les disciples ne devaient pas s'attendre à cette réponse. Cela s'est accompli en l'an 70. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers,
et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Les disciples ont dû discuter entre eux, et ils viennent à Jésus avec 3 questions. Jésus va leur répondre dans le discours du mont des Oliviers. Ce discours est souvent abusé par les sectes et les fanatiques de toutes sortes. Ce discours est aussi utilisé par ceux qui désirent faire du sensationnalisme. Le Seigneur Jésus ne parle pas de toutes sortes de choses ici, ni de son Église. Jésus répond à 3 questions. Je vais les lire brièvement et y revenir à la prochaine émission. Tout d'abord, cette première question. Dis-nous quand ces choses arriveront. Quand est-ce qu'il n'y aura plus pierre sur pierre? Deuxième question. À quel signe reconnaîtra-t-on que tu reviens? Troisième et dernière question. Quelle est la fin du monde? En fait, le mot « monde » devrait être traduit par « âge ». Le monde ne cessera jamais, mais ce n'est pas le cas de la dispensation présente. Quel est le signe de la fin des temps ainsi que le signe de son retour? Jésus va répondre à ces 3 questions dans le même ordre. Jésus traitera de ces sujets. C'est de cela qu'il parlera, rien d'autre. Nous reprendrons ce sujet à la prochaine émission, en étudiant, avec beaucoup plus de détails, le discours du mont des Oliviers, un des grands discours du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, tout comme à l'époque des apôtres, ce que nous voyons présentement est appelé à disparaître. L'apôtre Pierre nous l'enseigne dans une de ses lettres. Lisons ensemble 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 13. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Nous sommes encouragés par la parole de Dieu à ne pas nous attacher à tout ce que nous voyons et possédons présentement, car dans l'avenir, peut-être très prochainement, toutes ces choses auront disparu. L'apôtre Jean précise, dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Matthieu chapitre 24, les versets 3 à 14. Merci, Régent. Heureusement, Dieu regarde au cœur. Puis il voit le cœur de ceux qui mettent l'accent sur les apparences extérieures, ceux qui font des tas de cérémonies qui ne peuvent pas nous laver de notre corruption intérieure. Oh, que Dieu puisse purifier nos cœurs. Je pense à ce beau chant qu'on chante à notre Église et qui dit « Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint. Mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. » C'est beau, n'est-ce pas? On a vu aujourd'hui que même si Dieu est amour, Jésus a repris sévèrement
ceux qui mettent l'accent sur les apparences extérieures, qui nettoient pas l'intérieur de la coupe. Combien de gens fréquentent des églises qui n'ont jamais été régénérés? Ils sont là à tous les dimanches matins, mais ils n'ont pas encore reçu le salut de Dieu, ce salut qu'il donne à ceux qui croient en Jésus seul pour être sauvés, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Mais même une fois sauvés, je crois qu'il est important de se nourrir de la parole de Dieu, c'est-à-dire de lire et de méditer les Saintes Écritures chaque jour, en demandant à Dieu de sonder nos cœurs, de nous montrer s'il y a quelques péchés qui nuisent à notre communion avec Dieu. Pour ma part, dans mon temps quotidien avec Dieu, je lui demande de sonder mon cœur. Il est très rare qu'il ne me montre pas quelque chose, quelques péchés dans ma vie. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il est toujours là, les bras grands ouverts, pour exercer sa miséricorde envers moi, dès que je lui avoue mon péché, que je lui demande sincèrement pardon. De cette façon, Dieu purifie mon cœur chaque jour. Je ne laisse pas de péché s'accumuler et briser mon intimité avec lui ou dominer sur moi. Mon frère, ma sœur, demande à Dieu de sonder ton cœur et de le purifier chaque jour. C'est tellement important de le faire et de demeurer dans la présence de Dieu, surtout dans ces jours où il y a tant de choses qui font la guerre à notre âme. Pour demeurer en paix, on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que Jésus donne à ceux qui lui appartiennent. Et toi, mon ami, est-ce que tu appartiens au Seigneur Jésus? Est-ce qu'il a purifié ton cœur? Personnellement, moi, je ne connais pas ton cœur, mais Dieu le connaît parfaitement. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère, comme disent les Écritures. Puis il sait, il connaît tout. Tu es peut-être une très bonne personne, mais si tu es honnête avec Dieu, tu vas avouer que tu es un pécheur perdu. J'ai été une pécheresse perdue et j'ai dû avouer que je l'étais. Et Dieu a béni cet aveu. Et je me suis repentie, j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il m'a sauvé, il a purifié mon cœur. Et il veut le faire pour toi aujourd'hui. Tu as besoin de recevoir le salut que seul Dieu donne. Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventures dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet, à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi et plus tard en soirée à une présentation de musique gospel animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner de l'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.